là, elle nomme une dame, là, qui propose des formations à 500 euros, dollars canadiens ou 400 euros, et des séances questions-réponses à environ 136 euros. J'ai assisté à une de ces séances et j'ai été étonné de la naïveté des participants, c'est sûr, qui englobe tout et n'importe quoi, comme l'affaire des 7 aleph, qui sont en fait une notion de la théosophie d'Alice Bailey. Quel est votre positionnement là-dessus? J'en ai parlé souvent de ça. J'en ai parlé souvent. Ben, c'est de l'ésotérisme de ma tante, là, gna gna. C'est de la pop, c'est du pop ésotérisme de stupidité, comme justement la théosophie, Blavatsky, Alice Bailey, Bézin et compagnie. Puis des fois, ça va ratisser jusque dans l'anthroposophie de Steiner. Puis des fois, bon, aussi des petites notions qui viennent de Gurdjieff. Puis des choses que, bon, une fois dans le grand public, puis même des fois avant d'être dans le grand public, c'était déjà. Puis c'est quoi mon positionnement là-dessus? Ben souvent, ça, c'est la version occidentalisée de certaines formes d'ésotérisme qui viennent du Moyen-Orient, puis qui ont été mal interprétées, puis bon, c'est un commerce. C'est un commerce. Moi, le principe de l'Aleph, je l'ai étudié avec une érudite. Donc, bien sûr, il n'y a pas 7 aleph. L'aleph étant un principe de multitude dans l'unité. C'est pourquoi on disait que l'alphabet, que Aleph, la première lettre, contenait tout l'alphabet. J'ai jamais embarqué là-dedans, l'histoire des 7 aleph. Puis, je trouve que ça n'a pas rapport. C'est des formes qu'on prend parce que c'est vendeur. Ça fait ésotérique, ça fait occulte. Mais, ben franchement, là, moi je suis pas un occultisme, puis ça m'attire pas vraiment. Mais le principe de l'Aleph, pour l'avoir étudié avec des gens qui étaient réellement des héritiers des vraies traditions, de certaines traditions, là, j'ai jamais embarqué là-dedans, l'affaire des 7 aleph, là. Il ne peut pas en avoir 7. Il peut avoir un seul aleph, c'est un principe d'unité.